Bonjour à tous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle des Vies. Je m'appelle Karine et on va démarrer avec les énergies du mois de mai qui vont vous accompagner avec deux oracles. Je vais commencer avec deux oracles et on poursuivra avec le tarot. Alors, on commence avec vous avec des énergies de prophétie, de destin, d'intuition et de magie. Donc là, il se pourrait qu'il y ait sans doute un karma qui s'opère pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur vos intuitions pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. C'est écrit déjà et vous pouvez compter sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ou même ce que votre corps vous dit. Vous allez pouvoir compter sur votre part de création. Donc n'oubliez pas de mettre le focus sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Parce que là, les choses, ce mois-ci, sont fortes de concrétisation. Donc voilà. Vous pouvez compter aussi sur une aide lors de vos batailles, des défis, des challenges que vous avez à relever. Vous allez pouvoir compter sur votre part magique justement qui va vous éliminer ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est pas fait pour vous, et vous pousser sur le chemin qui vous correspond. Alors on va voir de quoi est accompagnée cette carte. On en a deux. Ah, écoutez, Wisdom, c'est quoi déjà? Transformation et changement, oui, clairement, là je vous dis, vous quittez quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de lumineux. Hein, là, vraiment, c'est plus qu'imagé dans ce que j'ai ressenti dans cette carte. Il y a clairement une transformation qui s'opère pour vous ce mois-ci. Donc, faites attention aux signes. Soyez bien à l'écoute de vos intuitions. Vous allez être clairement guidés ce mois-ci pour vous, les Gémeaux. Vraiment, soyez attentifs, attentives parce que les choses bougent pour vous ce mois-ci. Mais vous allez vers la lumière, vers du meilleur. Vous quittez tout ce qui est sombre. On vous pousse à plus de magie. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'opère pour vous. Bon, ça me rend curieuse cette histoire. On va donc voir avec le tarot ce que ça donne. Je ne vais pas attendre spécialement que ça saute. Ouh, cavalier de coupe, petit vénard, petite vénarde. Ah ben voilà, ça tombe déjà. Donc là déjà en amour, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de vous lancer, de prendre des risques. Alors ou pour quelqu'un que vous aimez ou alors pour une activité qui vous tient à cœur. Vous allez avoir envie de déployer toute votre énergie dans cette nouvelle aventure. Vous allez avoir envie d'aborder cette énergie avec plus d'humour, avec plus de légèreté, moins de lourdeur, moins de... comment vous expliquer ça? Sans prise de tête, vous voyez ce que je veux dire? Sans pression, voilà, c'est ce que je cherchais, sans pression. Laissez libre cours à la vie, à l'amour et aux belles choses que l'univers peut vous amener, justement. Vous sentez peut-être que il y a quelque chose là qui vous séduit, vous plaît et que vous avez envie d'aborder, de vous laisser tenter, de vous laisser aller. Et même si le projet paraît complètement fou pour les autres, qu'importe. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et vous voyez, ce personnage tient un balai dans les mains
Et ce personnage-là tient un bâton aussi dans les mains. Et avec un cristal qui ressemble à de l'améthyste, qui des intuitions aussi. Vous sentez de toute façon guidé à vous lancer, à vous jeter dans cette aventure-là. Vous la sentez bien. Oh, ben dis donc. Cavalier d'épée. Ben, vous allez même courir, hein, en fait, hein, vers ce projet-là. Hein. Attention, j'ai envie de vous dire, avec ces cartes-là, à la superficialité. À ne pas vous montrer trop léger, trop rapide. À être peut-être trop précipité. De prendre le temps, parce que là, vous avez deux énergies qui réfléchissent pas beaucoup en fait excusez-moi d'être un peu brute de pomme, mais ces deux cartes là sont pas négatives en elles-mêmes, surtout que le cavalier est à l'endroit, mais ça va trop vite en fait, c'est beaucoup d'impulsivité. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impulsivité. Et ça pourrait vous nuire en fait. C'est pour ça que je préfère vous prévenir plutôt que de vous de pas vouloir vous blesser et de pas vous dire les choses telles que je les vois là en fait. C'est vous, je ne vous connais pas, donc donc voilà. Je vous dis moi ce que je ressens là pour votre tirage, c'est qu'il y a trop peut-être de rapidité. Alors vous avez raison d'écouter votre cœur, vous avez raison d'aller vers des projets qui vous plaisent et qui vous conviennent et qui vous séduisent et que vous avez envie de prendre des risques et de vous jeter. Oui, c'est très bien. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ces énergies-là que je ressens là où on met la charrue avant les bœufs. C'est bien d'être déterminé, mais j'aurais préféré un cavalier de bâton, alors à ce moment-là, pas un cavalier d'épée. Parce qu'il a beaucoup d'enthousiasme, il réfléchit, en fait, après coup, quoi. C'est ça le problème du cavalier d'épée, c'est qu'il réfléchit, qu'il agit et qu'il réfléchit après. Et ça risque de pas forcément bien passer, quoi. Voilà. Bon, j'arrête de vous traquer là-dessus. On va voir les autres cartes, quels sont vos challenges. Ça va aussi permettre de clarifier les choses. Vous en avez deux de challenge. C'est de savoir distinguer réellement ce que vous voulez. En fait, vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et le problème, c'est que vous avez du mal à faire un choix. Ouais, on a cette transformation difficile à opérer. C'est un peu un challenge, cette transformation qu'on vous pousse à faire agir, à voir justement à l'intérieur de soi. Ça, c'est peut-être un peu ce qui caractérise un peu votre caractère, de vous lancer, de ne pas avoir peur, hein, d'avoir le courage de ses idées, de ses ambitions, de ses projets et de savoir y aller, d'avoir vous exprimer par rapport à ce que vous voulez, être voilà, être un peu un bon communicant, mais avec un peu trop d'impulsivité. C'est voilà, j'arrête avec ça. Mais dans vos challenges, c'est que justement, vous devez faire des choix par rapport à pour passer ce cap, pour faire pour acter réellement cette transformation. C'est aussi lâcher certaines choses, faire des sacrifices sur certaines choses pour aller de l'avant. Et ça, c'est compliqué pour vous. Vous voulez en quelque sorte tout garder.
peut-être qu'aussi ces choix vous font peur, en fait, cette transformation vous fait peur. Vous avez peut-être aussi l'impression d'être dans l'illusion, quelque part, qu'en fait, vous ne croyez pas les petites voix qui y a à l'intérieur de vous. Alors que toutes les cartes qu'on a vues, vous pouvez vous faire confiance. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez compter sur vos intuitions. Hein. On a un 7 de bâton en force. Donc, ouais, voilà, vous savez vous défendre, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Clairement, vous savez vous recentrer sur vous-même. Peu importe si vous êtes attaqué ou pas, si on vous accuse de trop de légèreté ou de trop d'impulsivité ou de... Vous savez de toute façon retomber un peu sur vos pattes comme un chat et vous recentrer sur vous-même. Et voilà, vous savez, vous éloignez des critiques en fait. Hein, voilà, vous savez vous protéger de ce que l'autre peut dire ou penser. Vous savez aussi que vous avez certaines valeurs sur lesquelles vous pouvez compter et que vous voulez défendre de toute façon. Et pour ça, vous avez les mots, vous avez la puissance, la solaire. Oui, voilà, vous êtes solaire en fait. Vous êtes solaire. Donc, voilà, on ne peut pas vous attaquer. Et ça, c'est votre force. Parce que justement, vous allez vers quelque chose de solaire. En issue, ben oui, il va y avoir effectivement quelques conflits certainement intérieurs aussi, hein, vu les énergies qu'il y a là. Vous allez avoir du mal à choisir, à décider. Ça va créer quand même pas mal de conflits en vous. Où vous savez que de toute façon, pour avoir ce que vous voulez, il va falloir peut-être aussi vous battre pour l'obtenir. C'est pour ça que certains choix vont être judicieux, mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez l'arcane sans nom. Bon, c'est vrai que l'arcane sans nom peut être un peu brutal, mais vous êtes guidé de toute façon. Suivez vos intuitions. Vraiment. La lumière est à l'intérieur de vous. N'essayez pas de trouver les solutions à l'extérieur. Enfin, dans les signes, oui, puisqu'on vous dit d'écouter les signes d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Mais reconnectez-vous à vous-même. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Si ça va être bon pour vous ou pas. Si ça résonne ou pas avec vous. Vous allez le sentir ce mois-ci. Vous allez être connecté à vous, là, carrément. Et ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment une aura. Vraiment, voilà. Vous êtes solaire, vous avez une aura autour de vous. Vous savez vous protéger, seul ou seul. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez besoin de personne pour vous défendre. Et en dos de deck, on a le page de Pentacle qui nous montre bien que vous, voilà, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de partir à l'aventure là. Et ça ne, voilà, c'est vraiment bien, bien relié tout ça. Hein. Allez, on va voir le petit Lenormand ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Alors là, vous êtes clairement au centre du tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Qu'importe, là, c'est le consultant, la consultante qui se trouve au milieu. Vous êtes donc vraiment au centre de vos préoccupations. Là, c'est vos préoccupations qui sont, qui est le plus important. Pour ce mois-ci, on voit que vous vous êtes beaucoup
protégé dans le passé pour votre bien-être contre peut-être certaines rivalités, jalousies, et peut-être voire même de vos impulsivités, voire même de vos impulsivités sexuelles, c'est possible aussi. Mais vous avez agi pour votre bien, en fait, hein, voilà, pour vous protéger. Là, aujourd'hui, vous avez envie de vous ouvrir, de communiquer par rapport à ce que vous avez appris de vous-même, de vos peines, de vos sacrifices et de ce que vous avez dû lâcher aussi par rapport à votre bien-être. Aujourd'hui, vous avez, ou plutôt demain, hein, dans ce mois de mai, il y a ce désir, cette volonté d'être sincère avec soi, de communiquer avec plus de communiquer ses valeurs. Hein. Je pense que c'est là encore justement votre force de savoir communiquer aussi votre alignement, votre stabilité, comment vous arrivez à retrouver une stabilité, comment vous arrivez à vous remettre d'un chemin chaotique, difficile, des cycles qui se répètent en permanence et qui font souffrir à chaque fois, dû peut-être aussi à votre passé, à votre enfance, à comment vous vous êtes construit ou construite. On sent que vous revenez de loin. Qu'est-ce qu'on a derrière l'enfant? Les nuages. C'est ça, c'est qu'en fait, clairement, j'ai l'impression que vous allez vraiment sur un éclaircissement, mais aussi de vous-même. Hein. Apparemment, vous avez de nouvelles compréhensions de vous-même qui sont là pour vous, qui vous sont données peut-être par vos ancêtres aussi, mais on voit que vous allez sur de la clarté là. Ah, la carte du Joker, je l'ai laissée, je n'ai pas souvent la carte du Joker dans le petit Lenormand. Là, j'ai voulu la laisser, vous voyez, vous avez eu le fou, vous avez eu le Joker. Et là, il y a un engagement justement où il y a un contrat hein, que vous devez démarrer où là on vous dit allez, fais-toi confiance, suis ta guidance, tu as ton libre arbitre, tu dois faire tes choix. Et oui, les choix sont difficiles pour vous, mais là, on vous dit, allez, tu as le choix de pouvoir t'engager sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, une nouvelle vie, et pour plus de clarté et de bonheur. Est-ce que vous allez vous laisser vous ronger? C'est quelque chose en tout cas qui vous stresse. Parce que vous savez qu'il y a un choix, il y a quel chemin je vais prendre. Lequel est le bon? Est-ce que je vais savoir faire le bon choix? Faites-vous confiance. Il y a un manque de confiance en vous là. Vous pouvez écouter votre petite voix. Eh oui, les étoiles, vous êtes guidés, clairement, ça vous le dit, ça vous le redit, et ça vous le redit, écoutez votre cœur. Et vous aurez les messages, vous aurez vos réponses. N'allez pas trop vite. Reconnectez-vous à vous-même. Ah, je pense que c'est le mot d'ordre pour vous, hein, pour ce mois de mai, les Gémeaux. Vous avez vraiment un nouveau chemin qui s'offre à vous, là. N'en ayez pas peur, même si vous êtes des personnes assez courageuses. Mais là, je sens que c'est quand même un peu difficile, là. Vous avez vraiment peur de ne pas aller sur la bonne voie. On vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en transformation. Ne doutez pas.
Bon, j'arrête de me répéter et on passe sur l'oracle de l'amour. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back. Bon, vous avez un joli message et alors ça... Voilà, je pense qu'en fait, vous avez vraiment une transformation dans de nombreux domaines. Là, tout change pour vous. Tout bouge. Vraiment, au niveau, que ce soit au niveau spirituel, professionnel, sentimental, je sens que vous êtes en plein doute sur les nouveaux projets qui se présentent à vous, alors que vous n'avez pas du tout à avoir de doute. Alors, je sais bien que bon, quand on est sur le... dans ces circonstances-là, on aurait envie de dire « Ouais, t'es bien gentille, Karine, mais là, moi, je sais pas trop. » Mais attendez quelques jours. Vous avez des doutes? Attendez quelques jours. Reconnectez-vous à vous-même. Vous aurez la réponse. Demandez la réponse. Demandez l'aide de vos guides. Vous aurez la réponse. Sans problème. Là, avec le tirage que j'ai eu, vous allez vous sentir égaré. Vous allez vous sentir perdu. Vous n'allez pas savoir quoi faire comme choix. Mais faites-vous confiance. Tout simplement. Et c'est la première carte. Et on a eu aussi le fou qui se jette dans le vide. Vous avez la confiance. Ou il se jette dans le vide aussi. J'ai l'impression que vous ne vous faites pas vraiment confiance alors que vous pouvez. Et vous allez de toute façon vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Il y a un projet là, alors bon, apparemment c'est un amour, hein, mais ça peut être aussi, vu que c'est de la tendance, ça peut être aussi amical, hein, n'y a pas de souci, hein, je veux dire, bon, voilà. C'est un oracle de l'amour, mais de l'amour, ça peut être l'amour de la famille, ça peut être l'amour en amitié, c'est pas forcément un amour sexuel. En tout cas, là, il y a des projets qui se présentent à vous. Vous pouvez vous faire confiance, même si vous êtes un petit peu perplexe. Ça va être, c'est encore, hein, 7 de coupe ou égarement, perplexité. On y est, hein, on est dans les mêmes difficultés. Mais là, en force, on vous dit que la solitude ne dure jamais. Vous rencontrez toujours des personnes qui vous emmènent de la tendresse et de nouveaux projets. C'est pas le cas de tout le monde. C'est une force. Vous avez cette chance-là d'avoir toujours un peu des personnes à un moment donné sur votre chemin. Et ces petits moments de solitude que vous vivez parfois sont aussi bons pour justement impulser de nouveaux projets, une nouvelle tendresse avec de nouvelles personnes. Donc, c'est très bon, c'est très bon. Et là, justement, vous avez une libération, là, d'un passé où on vous le dit, hein, voilà, il y a quelque chose qui vous retenait, il y a quelque chose qui vous plombait, qui vous faisait de la peine, où vous avez eu des sacrifices à faire, et vous êtes libéré aujourd'hui de ce boulet que vous traînez depuis peut-être trop longtemps. Et on vous dit là d'avoir l'espoir que ça se réalise. Vous pouvez aussi envoyer un message d'espoir. Vous pouvez peut-être de nouveau vous jeter à l'eau. Hein. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous vous êtes pas mouillé. Vous voyez, la bouteille, elle n'est pas dans l'eau. Normalement, on la jette à l'eau. La bouteille, on la laisse pas sur le sable. On dit jeter une bouteille à la mer. On ne dit pas enterrer une bouteille dans le sable. Il y a la jalousie encore. Hein. Alors, je ne sais pas qui a oublié qui dans une séparation, mais là, il y a la jalousie dans un engagement. Et on vous dit d'y aller là. C'est ça,
d'impulser une chance. Vous avez la possibilité sur ce mois de vous libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. On vous libère là, ce mois-ci, de cette lourdeur et ça va impulser toutes sortes de projets pour vous. Vous allez briller, vous allez avoir cette aura dont je vous parlais là. Vous y allez vers. Bon, ben c'est un joli message. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.